Wissam Ahmed from Al Haq in Palestine and an ESCRnet member to provide a debrief of day 3 of the 7th session of the Intergovernmental Working Group on a Binding Mechanism for Transnational Corporations and Other Business Enterprises. Day 3 focused on the articles of scope and looking at the issues of victims' protections and remedy. And we were very pleased to see proposals to incorporate international humanitarian law, international criminal law, and international environmental law, which helps to ensure the broad range of violations and the economics of conflict is included, and also the protection of the environment. There was also important developments and a very fruitful discussion on the scope of victims as well, and with some states seeking to expand the types of remedies and the types of victims that can be classified to pursue those remedies, whether as individuals or as a collective. And some states were more for expanding the nature of victims, while others were seeking to keep it very constrictive, focusing on only individuals and plaintiffs, and not wanting to see things like class actions. And more generally, we saw day 3 as being something of an opportunity also to focus on the indigenous peoples and the challenges that they face in confronting the corporate actors that are continuing to undermine their ability to enjoy their rights and live in dignity and the right to self-determination. And it's a continuing battle that we remain very optimistic about. Sí, yo soy Alejandra Scampini, de Poder. Estoy aquí en Ginebra, también compartiendo el resumen del día 3. Un día muy intenso porque aborda lo que es la parte más importante de este tratado, que es hablar sobre el derecho de las víctimas, la prevención, el acceso a la remediación, a la justicia, ir más allá de la debida diligencia en derechos humanos y realmente poner el foco en cuáles son los temas estructurales que hoy realmente las víctimas de actividades empresariales se enfrentan. En cuanto a la inclusión de leyes humanitarias, también que tengan que ver con la criminalidad y las cuestiones ambientales, es un paso adelante. Creemos que también en cuestiones del alcance de este tratado se ha saldado diplomáticamente esta cuestión de algunas empresas o todas las empresas o el foco en transnacionales. Creemos que esa parte que costó muchos años, ahora con la inclusión de todas las empresas con énfasis en aquellas de carácter transnacional, ha sido una buena cosa que hemos visto esta semana. Respecto a los derechos de las víctimas, las cuestiones que tienen que ver con la prevención, el acceso a remediación, acceso a la justicia, para América Latina esto es central porque no podemos tener menos que los mecanismos, las legislaciones que tenemos en la región, que hoy son válidas dentro de muchos contextos, dentro de muchas jurisdicciones. Por lo tanto, no podemos ir a menos. Y los derechos de las víctimas expresados en los artículos tienen que reflejar la realidad hoy, en la dificultad de acceso a la información, la dificultad de acceso a información en el idioma de las personas afectadas, los recursos que son necesarios para acceder a la justicia, los dineros que son necesitados para desplazarse. Por lo tanto, son temas muy estructurales y que han tenido alguna resistencia de algunos estados, pero estamos todavía en un proceso de seguir conversando. Y creo que también la cuestión de lo colectivo, ¿no? Que hoy desde la Red Desk hicimos un llamado a la solidaridad con lo que está viviendo la comunidad maya en Guatemala, hace hincapié en esto. No se puede limitar solo a acciones individuales, tiene que incluirse que se respeten y que se tengan en cuenta acciones colectivas. Esto es muy importante para comunidades indígenas, poblaciones racializadas, afectadas por actividades extractivas, por ejemplo en la región,
sindicatos, etc. Así que, no sé, Emily, ¿a ti qué te pareció el día de hoy? Bonjour à toutes et à tous, je suis Émilie Palami Pradeshi de la Fondation Manushaya en Thaïlande et je suis avec vous aujourd'hui pour vous donner un débriefing de la 3e journée de discussion de négociation sur le traité relatif aux entreprises et aux droits de l'homme. Aujourd'hui, ce fut une journée vraiment très très importante pour les négociations car c'est une journée qui portait vraiment sur les droits des victimes, la protection des victimes et également la prévention en matière de violation des droits humains causés par les entreprises. Et on a commencé la journée d'abord par regarder l'article 3, regarder l'étendue du traité, et il y a eu des avancements positifs, sachant qu'il y a eu l'intégration du droit environnemental international, du droit criminel international, mais également le droit humanitaire international dans les discussions. Donc pour ça, on est vraiment très content. S'agissant du droit des victimes et de la protection des victimes, bien sûr, il y a une discussion très importante des États, à savoir des États qui s'opposent entre regarder le côté individualiste des victimes, donc vraiment prendre en compte que les victimes de manière individuelle, ou alors reconnaître les victimes de manière collective. Et donc beaucoup de personnes de la société civile se sont prononcées également et ont salué des États courageux qui se positionnent pour une reconnaissance des victimes de manière collective également. Il n'y a pas que des individus qui sont victimes de violations des droits humains par les entreprises, mais également des groupes, un ensemble, des collectifs, les peuples autochtones. Il était également important de rappeler aux États que le droit des victimes et la protection des victimes devrait également s'élargir à tout individu. Nous ne devrions pas juste être des victimes pour pouvoir être protégés par ce traité. Donc c'était vraiment très important que des États se prononcent également dessus. S'agissant de la prévention, à l'article 6 qui a été discuté également aujourd'hui, il y a aussi des avancées, des États qui se sont prononcés fortement pour le droit à l'autodétermination des peuples autochtones, et on est vraiment très satisfait pour ça, parce que l'accès à l'information des peuples autochtones, mais de tout individu, des communautés locales, est également un droit très important et un droit qui est également reconnu par ce traité. Donc on espère vraiment que le droit à l'autodétermination, le droit à l'accès à l'information vont rester, qu'également le droit des peuples autochtones de pouvoir être consultés de la manière dont ils veulent soit respecté, et on continue de saluer les États qui se prononcent en cette faveur. Donc on espère que ça va continuer demain, et puis on vous tient au courant pour ce qui se passe demain, et on vous dit à demain. Merci.